Bonjour chers étudiants, je me trouve avec vous aujourd'hui avec un nouveau chapitre, les méthodes de coût partiel. Donc lorsque normalement je parle de la méthode des coûts partiels à la différence de la méthode des coûts complets qui prend en considération la totalité des charges engagées par l'entreprise pour le calcul du coût de revient d'un produit et la prise de la décision, la méthode des coûts partiels n'incorpore qu'une partie des charges dans les coûts. Alors, normalement, on distingue plusieurs méthodes des coûts partiels ou bien plusieurs systèmes des coûts partiels qui peuvent être distingués en fonction des charges incorporées. Donc, normalement, on a la méthode du coût variable que l'on appelle le direct costing. On va essayer de la voir avec son intérêt. On a également la méthode des coûts spécifiques. Mais avant de parler des différentes méthodes, on a également le coût partiel et le seuil de rentabilité pour la prise de la décision. Donc, avant de détailler chacune de ces méthodes-là, je vous rappelle que l'ensemble des charges incorporables peuvent être représentées à travers le schéma ci-dessus. Donc, vous avez ici un schéma qui représente les différents types de charges qu'une entreprise peut supporter. Donc, comme vous le savez tous, il y a les charges variables et les charges fixes. Lorsque je dis charges variables, ce sont des charges qui varient en fonction du volume d'activité de l'entreprise. Plus le volume ou bien la production augmente, plus la charge, elle, augmente. Si elle diminue, la charge, elle diminue. Donc, on dit que c'est une charge variable. Alors que les charges fixes, elles sont fixes, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise. Donc, je vais dire par exemple amortissement, loyer, frais des services centraux comme l'informatique, recherche et développement, etc. Donc, on distingue les charges incorporables non seulement par leur variabilité, mais également par leur affectabilité. Voilà, lorsque je dis affectabilité, je fais la distinction entre les charges directes et les charges indirectes. Et j'ai déjà expliqué la différence entre charges directes et charges indirectes dans la vidéo concernant les coûts complets. Donc, une charge directe, c'est une charge que l'on peut affecter directement à un produit ou bien à un coût, comme la matière première, le loyer, il est directement lié à un produit, d'un équipement spécifique, l'amortissement d'un équipement spécifique, etc. Lorsque je dis charges indirectes, ce sont des charges qui peuvent concerner plusieurs produits, plusieurs coûts, par exemple, les énergies consommées par les ateliers qui peuvent donner naissance au produit A, au produit B, au produit C. Ça, ce sont des charges indirectes. Donc, vous voyez là au niveau du tableau, on va essayer de faire la distinction entre les charges directes, les charges par leur affectabilité, directe ou indirecte, et par leur variabilité, charge variable ou bien charge fixe. Donc, vous avez ici quatre types de charges. La première charge, ce sont des charges directes variables. Je vais dire matière première, composants, main-d'œuvre directe. Donc, les matières premières, ils varient en fonction du volume d'activité. Ils sont directs parce que je sais très bien la matière première que j'achète, elle va être consommée par exemple par le produit A, la main-d'œuvre directe, etc. Ce sont des charges variables qui varient en fonction du volume d'activité. Elles sont directes. Donc, vous avez le deuxième type de charges qui sont des charges variables indirectes. Donc, je vais dire énergie consommée par les ateliers, les petites fournitures non stockées et qui peuvent concerner plusieurs produits, mais qui sont variables en fonction du volume d'activité. Vous avez les charges fixes directes, par exemple, je vais dire le loyer ou amortissement des équipements spécifiques qui sont utilisés pour la production du produit A, du produit B ou bien du produit C, donc spécifiques à la production d'un produit. Ce sont des charges directes, mais qui sont fixes, qui ne varient pas avec le volume d'activité de l'entreprise. Et vous avez le quatrième type de charges, qui sont des charges fixes, indirectes, par exemple les frais généraux des services centraux, par exemple informatique, juridique, recherche et développement, etc. Donc, commençons tout d'abord par le premier type de méthode de coût partiel, qui est la méthode des coûts variables. Donc, normalement, lorsque je dis la méthode des coûts variables, et je veux revenir là aux différentes catégories de charges, les charges variables, ils peuvent être des charges directes, comme ils peuvent être des charges indirectes. Donc, la méthode des coûts variables consiste à ne prendre en compte que les seules charges variables pour prendre une décision, quelle que soit leur catégorie, leur affectabilité.
directs ou indirects pour le calcul des coûts et à gérer à partir de leur marge sur coût variable. Donc, lorsque je parle de la méthode du direct costing ou bien du coût variable, je vais gérer les coûts et je vais gérer les produits à partir de leur marge sur coût variable. Donc, qu'est-ce que la marge sur coût variable? Donc, la marge sur coût variable, elle est égale au chiffre d'affaires marge variable, quelle que soit leur affectabilité directe ou directe pour le calcul de la marge sur coût variable. Et à partir de la marge sur coût variable, l'entreprise peut prendre un certain nombre de décisions. Donc, quel est l'intérêt de cette méthode? La méthode du coût variable. Donc, la méthode du coût variable, dite également la méthode du direct costing, elle a pour objectif d'apprécier la profitabilité des différents produits à partir de leur marge sur coût variable. Donc, lorsque je dis profitabilité, est-ce que le produit génère un profit pour l'entreprise? Est-ce que c'est un produit à toujours maintenir et à toujours produire? Développer les produits à forte valeur, à forte marge sur coût variable. Donc, lorsque je dis que le produit il arrive à couvrir la totalité de ses charges variables, là, on peut prendre la décision de développer ces types de produits et abandonner une ligne de produits dont la marge sur coût variable elle est généralement négative. Donc, je peux prendre une décision à partir de la marge sur coût variable. Donc, elle nous permet également d'indiquer un prix qui est le coût variable pour tarifier une commande supplémentaire. Donc là, lorsque je vais recevoir par exemple une commande supplémentaire, je vais me poser la question à quel coût ou bien à quel prix je vais pouvoir vendre cette commande-là. Donc le minimum que l'entreprise peut proposer au client, c'est le coût variable. Donc elle nous aide également à prendre la décision de décider de faire soi-même une activité dès lors que les coûts variables sont inférieurs au prix ou bien faire appel à la sous-traitance. Donc, vous voyez là, elle nous aide à prendre un certain nombre de décisions. Elle permet également de juger notamment la performance des responsables qui, en fonction de la marge sur coût variable qu'ils génèrent, et à essayer plus ou moins de responsabiliser les responsables-là, apprécier leur performance. Elle nous permet également d'établir des prévisions en fonction du niveau d'activité envisagé. Je vous rappelle également que la méthode des marges sur coût variable nous permet d'avoir une idée sur la marge que l'entreprise génère et qui va arriver à couvrir les charges fixes communes, je vais dire directes ou indirectes, supportées par l'entreprise. Donc, à côté de la méthode des coûts variables qui constitue une des variantes de la méthode des coûts partiels, vous avez la méthode des coûts spécifiques. Et là, lorsque je parle de la méthode des coûts spécifiques, appelée aussi la méthode du coût variable évolué ou bien le direct costing évolué, elle prolonge la démarche des coûts variables. Donc, elle prend en considération la première méthode qui ne prend en considération que les charges variables, que ce soit directes ou indirectes. Il ajoute à une autre catégorie de charges qui sont les charges fixes directes. Donc, pourquoi elle ajoute les charges fixes directes? En considérant que les charges fixes directes, on sait très bien, ils sont liés à quel type de produit et sur cette base-là, on peut calculer une marge plus détaillée qui va nous permettre plus ou moins d'avoir une idée sur la marge sur coût spécifique permettant la couverture des charges fixes communes. Voilà la définition de la méthode. La méthode des coûts spécifiques, appelée aussi la méthode du coût variable évolué, elle prolonge la méthode des coûts variables. Elle impute, voilà, à chaque produit l'ensemble des charges variables et des charges directes fixes. Donc, si vous vous rappelez, la méthode des coûts variables, elle ne prend en considération que les charges variables, que ce soit direct ou indirect. La méthode des coûts spécifiques, elle ajoute aux charges variables une partie des charges fixes qui sont les charges fixes directes. On sait très bien leur affectation. Et là, on peut
avoir plus de pertinence dans le cadre de le calcul de la marge sur coût variable spécifique, en essayant d'imputer au produit que les charges le concernant, que ce soit des charges variables ou même des charges fixes qui sont du moment qui sont directes et on sait très bien leur destination ou bien leur affectabilité. Donc, au niveau de la méthode des coûts spécifiques, on va obtenir deux niveaux de marge successifs. Une marge sur coût variable, c'est la différence, donc je vais dire la marge sur coût variable, donc je viens de calculer tout à l'heure. Voilà, je vais obtenir deux marges successives, une marge sur coût variable égale au chiffre d'affaires moins les charges variables directes et indirectes. Et je vais obtenir une seconde marge qui est la marge sur coût spécifique qui serait égale à la marge sur coût variable moins les charges fixes directes. Là, je vais prendre les charges fixes directes parce que je sais très bien leur affectabilité. Ils concernent quel type de produit. Donc, et cette marge-là va me donner une idée sur la couverture des charges fixes communes. Est-ce qu'elle va arriver à couvrir la totalité des charges fixes communes? Là, lorsque je vais dire les charges fixes communes, c'est les charges indirectes qui peuvent concerner, qui sont fixes et qui peuvent concerner plusieurs produits et sera la base de notre prise de décision. Je vous rappelle que la méthode des coûts spécifiques, elle peut aller plus loin et il peut nous donner plus de précision sur la nature des charges fixes communes. Donc, elle peut prendre en considération également une des parties des charges fixes indirectes ou bien des charges fixes communes lorsqu'on a une idée sur la manière avec laquelle on peut affecter ou bien répartir ces charges fixes sur les différents types de produits fabriqués par l'entreprise. Donc, la méthode des charges fixes ou bien des charges, la méthode des coûts spécifiques, elle peut prendre 1, 2 et 3. Donc, les charges variables en calculant la marge sur coût variable qui est la différence entre le chiffre d'affaires moins les charges variables. Et elle peut prendre, et également, après avoir calculé cette marge, on calcule la seconde marge, qui est la marge sur coût spécifique, égale à la marge sur coût variable moins les charges fixes directes. Elle peut même prendre une partie des charges indirectes lorsqu'on a une idée sur la manière des clés de répartition assez précis qui vont nous permettre de répartir les charges fixes indirectes. Et là, on se trouve avec le schéma suivant. Donc, la méthode des coûts spécifiques prolongés, elle peut prendre la totalité des charges variables, les charges fixes directes et une partie des charges indirectes si on arrive à définir une unité d'œuvre physique suffisamment fiable et représentative de l'activité du centre. Et cette méthode, elle est des plus précises et qui va faire supporter au produit la totalité des charges qu'il supporte effectivement et qui sont directement attachées à ce produit, que ce soit des charges variables ou bien des charges fixes directes, même indirectes si on va arriver à savoir une clé de répartition précise qui va nous donner une idée sur la partie à consommer par le produit de ces charges fixes communes. Et c'est une méthode plus précise car elle va permettre d'apprécier la performance, des commerciaux, la performance des chefs de produits, la performance des produits eux-mêmes et de se prononcer par rapport à leur profitabilité. Donc, la méthode des coûts partiels s'intéresse également au calcul de ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, qu'on appelle également le chiffre d'affaires critique ou bien le point mort, c'est-à-dire le chiffre d'affaires pour lequel le résultat est égal à 0, pour lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. Donc, à quoi est égal le seuil de rentabilité? Il est égal aux charges fixes sur le taux de marge sur coût variable. Bien sûr, le taux de marge sur coût variable, on le détermine en prenant en considération la marge sur coût variable qu'on a déjà calculée et en la divisant par
le chiffre d'affaires. Donc, le seuil de rentabilité, il nous renseigne sur le chiffre d'affaires critique ou bien le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise va commencer à réaliser des bénéfices. Donc, avant ce chiffre d'affaires, l'entreprise, le résultat, plus ou moins à ce point-là, le résultat est égal à 0. L'entreprise n'est ni bénéficiaire ni déficitaire. Donc, à partir de quel chiffre d'affaires l'entreprise va commencer à réaliser des bénéfices et ça va nous aider à prendre un certain nombre de décisions. Le seuil de rentabilité, on peut le calculer même en comptabilité. C'est ce seuil de rentabilité-là en valeur, en dirhams, sur le prix unitaire de vente. Donc, la méthode des coûts partiels nous permet également de prendre des décisions ou bien d'analyser le risque d'exploitation de l'entreprise en calculant ce qu'on appelle la marge de sécurité. Est égal à quoi la marge de sécurité? C'est le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. Le chiffre d'affaires prévisible de l'entreprise, que l'entreprise prévoit de réaliser, moins son seuil de rentabilité. Donc, avec la marge sur coût variable, je peux dire que c'est une marge que l'entreprise, ça représente combien le chiffre d'affaires de l'entreprise peut baisser sans que l'entreprise puisse supporter de pertes. Plus la marge de sécurité est élevée, plus l'entreprise est protégée, elle peut connaître des baisses de chiffre d'affaires sans supporter de pertes. Vous avez l'indice de sécurité, c'est plus ou moins le pourcentage de la marge de sécurité. Donc là, je vais le savoir en dirhams et là, je vais le savoir en pourcentage. C'est indique le pourcentage duquel peut baisser le chiffre d'affaires sans que l'entreprise n'accuse de perte. Donc, c'est la marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires fois 100. Vous avez également le point mort. C'est la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint. Donc, je veux savoir à quel moment on va commencer, le résultat de l'entreprise est égal à 0 et elle va commencer à réaliser des bénéfices. Donc, je vais prendre le seuil de rentabilité en dirhams et je vais le diviser par le chiffre d'affaires et je vais multiplier par 12, bien sûr, si l'activité de l'entreprise est régulière. Et je vais avoir ma date, mon point mort, qui va me renseigner sur la date à partir de laquelle l'entreprise va commencer à réaliser des bénéfices. Vous avez également un autre indicateur qui est le levier opérationnel. Là, lorsque je dis levier opérationnel, il mesure la sensibilité du résultat d'exploitation, soit une baisse ou bien une hausse du chiffre d'affaires. Donc, le levier opérationnel, on a 3 méthodes pour le calculer. Le levier opérationnel est égal à la variation du résultat sur le résultat, sur la variation du chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires. Donc là, on est en train de mesurer la sensibilité, la variation du résultat d'exploitation par rapport à une variation du chiffre d'affaires. La variation, bien sûr, si le chiffre d'affaires augmente ou bien si le chiffre d'affaires baisse. Donc, on mesure la sensibilité du résultat d'exploitation à une baisse ou bien une hausse du chiffre d'affaires ou bien des ventes réalisées par l'entreprise. Donc, on peut le calculer également par la formule suivante. C'est la marge sur coût variable sur le résultat ou bien C1 sur l'indice de sécurité. Donc, ce levier opérationnel, il permet de mesurer, comme je viens de le dire, le risque d'exploitation de l'entreprise ou bien la sensibilité du résultat d'exploitation par rapport à une baisse ou une hausse du chiffre d'affaires. Donc, normalement, ça, c'était un petit rappel. Donc, je vais essayer de renforcer ce rappel-là par un extrait de l'ESG 2017 dans lequel on va essayer de calculer, de procéder par la méthode du coût variable en essayant de tracer notre TED, le tableau de résultats différentiels, et en essayant de calculer les différents indicateurs pour prendre une décision. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous renvoie vers une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de corriger l'extrait de l'ESG 2017. Merci pour votre attention.